C'est beau un calculateur de l'intérieur. Et il n'y a que Mécanica 77 qui t'offre ça. Regarde-moi ça. Comme c'est beau. Oh, dis donc, dis donc. Et j'en reviens pas. Hein. C'est chouette, hein. Bon, évidemment, c'est très romancé mon truc. Hein. Moi, j'imagine que c'est comme ça à l'intérieur. Hein. J'aime bien, tu sais, m'imaginer des choses et tout. Ça fait vive l'imagination. Eh ben, écoute, je vais te parler des calculateurs moteurs et de la reprogrammation. Et oui, tu vas gagner de la puissance et tout, c'est formidable. Mais tu vas voir très vite que c'est pas si rose que ça. C'est si rose. Ouais, d'accord, bon. Je comprends. C'est pas grave. Tu penses que ta moto est ton allié? Eh ben, fais attention. Parce qu'elle pourrait bien arriver à te planter un couteau dans le dos. Hein. Très vite. Le calculateur de ta moto, c'est le cerveau de ta machine. Alors il fait tout. Il gère l'injection, il gère le couple, il gère tout. La courbe de puissance. Il va tout modifier, il peut tout faire. Bah comme ton cerveau à toi, hein, pareil. Hein. Et d'ailleurs, il faut le penser comme ça. Le calculateur, que ce soit auto ou moto, le calculateur, c'est le cerveau du véhicule. Et grâce à ça, de toute façon, tu peux faire tout ce que tu veux. Il peut tout faire, sauf te laisser tranquille. Surtout si tu joues au malin. Débrider ta machine, c'est ouvrir la boîte de Pandore. Bricoler le calculateur, c'est ouvrir la boîte de Pandore. Eh oui, parce que tu peux tout modifier dessus. Mais fais gaffe, parce qu'il a une mémoire d'éléphant. Tu peux toujours te dire, tiens, ils vont pas s'en rappeler, je vais enlever tout le débridage et tout. Il y a toujours des traces. Sache que c'est comme Internet, tout ce que tu postes, tout ce que tu mets sur Internet, ça reste ad vitam aeternam. Sur ton calculateur, c'est aussi le cas. Et oui, une mémoire d'éléphant, et en plus de ça, il n'a pas de scrupule lui. Il peut te balancer au premier contrôle. Tu sais très bien que tout ce qui va modifier ta carte grise, eh ben c'est illégal. Tout ce qui modifie ta carte grise est illégal. Et donc, quand tu modifies ta courbe de puissance, tout ça, bah tu vas modifier les chevaudines, tu vas modifier la taxe fiscale, tu vas tout modifier. Et résultat, si modifier ta carte grise est interdite, ton calculateur à modifier, c'est interdit. Et donc les gens qui te le font, les reprogrammateurs, tout ce qu'il y a sur Internet, tout ce que tu peux trouver comme mecs qui vont te préparer ta machine. Eh oui, avant il fallait y aller à la lime, hein, mettre des gicleurs plus gros dans les carbus. Ça c'est terminé. Maintenant, avec les injections, c'est très facile. Il suffit de augmenter le volume d'essence qui va arriver dans les injections et puis tu vas augmenter la puissance. Ouais, bah oui, très bien, pas de problème. Ces mecs-là vont te dire, c'est totalement légal. Attention aux grandes allégations d'un commerçant. Alors ils te disent que c'est légal. Ouais, mais quand tu discutes un petit peu plus avec lui en disant « Ouais, mais si j'ai un problème... » Ah non, mais c'est réversible, hein, t'inquiète pas. Le mec, il se propose de te reprendre le calculateur, enlever tout ce qu'il a mis et la remettre en configuration d'origine. Fais gaffe parce que pour l'instant, les contrôles, ils vont se focaliser sur ce que tu as actuellement. Mais par contre... Quand ils vont prendre le calculateur dans la gueule et puis qu'ils vont se le foutre sur ordinateur, le calculateur il va balancer ce que le mec avait fait avant. Je sais que pour l'automobile, il suffit de prendre une petite prise OBD, tu la mets dessus, elle est avec ton smartphone et puis tu vas lui balancer plus de puissance. C'est un débridage électronique. Tu le mets dessus et tu vas augmenter la puissance sur certaines grosses bagnoles. Ça existe, je l'ai déjà vu faire et c'est très efficace. En cas d'accident, le machin, ou tu l'enlèves si t'es pas mort au volant, mais tu peux l'enlever. Et sur certains, en cas d'accident, ils se détruisent. Les paramètres, oui, mais dans le calculateur, hein, dans le cerveau, hein, ils restent. Et je suis pas sûr que ça reste pas en mémoire. Maintenant, à toi de voir, hein. C'est comme tu veux. S'il y en a qui me disent « Oui, non, mais ça disparaît et tout », peut-être, pas de problème. Moi, je serais vous, je prendrais aucun risque, les gars. Alors, ils ont beau te dire que c'est légal, très bien, pas de problème. Mais regarde, une reprogrammation éthanol, c'est pas un truc, c'est pas de la préparation moteur, rien à voir. Non, on prépare pas le moteur, on fait juste une reprog éthanol. On met 30%
de consommation de carburant en plus, parce que l'éthanol, ça claque moins fort que l'essence. Tu suralimentes un petit peu, puis basta, c'est bon, voilà, c'est pas, tu vas pas gagner des millions de chevaux, pas de problème, c'est pas non plus, hein, c'est pas un truc, et c'est pas illégal, hein, d'ailleurs, tout le monde en parle, hein, ouais. Mais t'as remarqué, quand tu fais ça sur une bagnole, ou sur une moto, ben ta garantie constructeur, elle saute, et tout de suite. Donc tu vois, il y a bien un problème quelque part. Alors quand tu vois déjà que ça saute ta garantie constructeur, imagine pour augmenter la puissance. Tu vas pas me dire que ça c'est légal. Et puis tu vas pas me dire que si le mec se fait gauler un jour, il se retrouve pas dans la merde. Parce que s'il tue quelqu'un, ou si c'est plus grave que ça, crois-moi que là, ça risque de pas être la même. Les assurances! Eh ben oui, parce que tu vas m'en parler. C'est quoi le discours des assurances? Eh ben c'est très encadré. Dès que tu vas bricoler ton programmateur, tu dois en informer ton assureur. Tu t'imagines? Bonjour, bonjour monsieur l'assureur, vous allez bien? Ah, écoutez, j'ai un truc à vous dire, bah, si on pourrait... Parce que j'ai bricolé le programmateur, là, et puis le calculateur, et j'y ai balancé 30 ou 40% de puissance en plus. Tu m'assures toujours pareil, ça change pas, hein. Non mais, tu vois l'arnaque? Sans déconner. Tu vois le programmateur, ce qu'il est en train de te dire? Bah non mon gars, personne le fera. Bah bien sûr, en cas d'accident, c'est pas le programmateur qui va payer, hein. Ah bah non, il s'en fout lui. Et toutes les boîtes de programmation qui vont te raconter la messe comme ça, il y en a pléthore sur internet. Ils vont te raconter que tout est légal. Ils vont prendre des petits termes, tu sais, dans la loi. Tu crois que les flics, quand ils vont arriver et qu'ils vont voir que tu as un problème, ou l'assureur, tu crois qu'il va pas te la mettre comme ça, non? Ça va pas, non. Ils vont changer du tout au tout et ils vont te planter, c'est évident. Et laisse-moi dire que les moules bifs, ils apprécient pas beaucoup la reprogrammation. Et oui, parce que le mec derrière son PC, il bosse pas avec la marque. Non, il va lui balancer de la patate parce que il a entendu un mec qui il pouvait mettre ça comme puissance. Eh ben oui. Et puis tu crois vraiment que le constructeur de ton véhicule, il va laisser de la marge? Parce que j'ai entendu ça aussi, la marge. Ah oui, non mais les moteurs, ils ont de la marge. Ouais, bien sûr, ils ont de la marge, t'as raison. Le constructeur, il va donner une marge de préparation. Non mais tu vois celui-là, ils sont tous à la recherche de gagner un peu de chevaux, sans consommer trop, avec la pollution en moins, et tu crois qu'il laisserait une marge de manœuvre au préparateur pour pouvoir remettre un peu de watts? Non mais personne n'y croit ça, personne. Et ça quand tu leur dis en direct, c'est plus la même chanson. C'est marrant, ils éludent le problème. Ah non mais c'est des conneries ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ah ouais. Et crois-moi que quand les forces de l'ordre auront le droit en direct de te brancher sur la prise au BD, leur matos, ou l'assureur, il va pouvoir te convoquer dans un garage et te brancher, crois-moi que là, le calculateur, tu pourras toujours mettre un cadenas sur le coffre, hein, il va gueuler avec des haut-parleurs pour balancer tout ce que tu as fait. Ta machine moderne, hyper puissante, super fantastique, elle va devenir ton pire ennemi. La plus grosse balance que tu as jamais eue dans ton entourage. Et maintenant, concrètement, qu'est-ce que tu gagnes? Alors, tu vas gagner entre 25 et 35% de puissance en plus, de couple en plus, etc., etc. Mais il y a un effet pervers à ça. Tu vas augmenter la puissance? Formidable. Ta moto, elle avance vachement mieux. Ah ouais, c'est super. 25-30%, 35%, c'est pas non plus le nirvana, hein. Quand tu fais une reprogrammation, tu vas pas gagner des chevaux la mort. Parce que le calculateur, lui, il va pouvoir augmenter peut-être la puissance, mais pas trop le couple. Il va augmenter le couple, mais pas trop la puissance. Il peut pas tout faire. Il peut pas à chaque plage de régime se faire tout un différentiel. T'as remarqué, dans les mecs qui passent au banc, t'as la pointe et les mecs qui s'intéressent qu'à la pointe. Le fait de monter à la vitesse où ça va monter, ça, il s'y intéresse beaucoup moins. Ça veut dire que le couple, il va être moindre par rapport à la puissance. Ou la puissance va être moindre par rapport au couple. Elle va partir comme ça, la courbe. Et le mec, il va ou gagner là ou perdre là. C'est tout ce que tu vas gagner. Mais attends, le couple et la puissance, comment on peut obtenir ça facilement sans trop de problèmes?
et légal en plus. Mais dis donc, mais oui, c'est la démule. Je t'en ai déjà parlé, j'ai fait des vidéos là-dessus, sur mon 100R. Et oui, tu joues à la démule, et puis tu vas avoir ou de la puissance en vitesse de pointe, ou du couple gagné, en raccourcissant évidemment la démule. Et ben voilà, ça tu peux gagner. Et puis ça c'est légal, 100%. Autre effet néfaste pour ton moteur, tu augmentes la puissance, ou tu augmentes le couple, mais tu l'augmentes électroniquement, pas mécaniquement. Et résultat des courses, le calculateur, lui, il va ordonner aux injections de balancer plus d'essence. Pas de problème, ça marche très bien. Le seul problème, c'est qu'il va jamais augmenter ni le graissage, ni le refroidissement. Tu vois le problème où il est? Maintenant, je vais t'expliquer en compétition comment ça se passe. Et ben, en compétition, quand tu as une courbe de puissance que tu modifies, déjà, le moteur, tu le sors, tu le modifies complètement. Tu vas modifier le graissage, comme je viens de te le dire, et le refroidissement. Tu vas mettre pompe à huile, gros volume, et voir augmentation de la pression d'huile, et tu vas augmenter aussi le refroidissement avec de la grosse tuyauterie, une pompe à eau plus puissante, et tout ça, tu vas l'augmenter à la base en mécanique. Ensuite, augmentation de la cylindrée, réalisage, etc. Les bielles pesées au milligramme près, les têtes de bielle, hein, je précise pas toute la bielle. Hein. Et tout ça avec un vilebrequin qui va être allégé et qui va être équilibré. Et tu vas gérer par rapport à ce vilebrequin qui a été allégé, et ben tu vas lui augmenter le couple. Pourquoi? Parce que le vilebrequin allégé, il va perdre en couple. Les maslottes, quand elles font ça, si tu fais un tube, elle a plus du tout de couple. Ah bah elle va monter en tour, c'est sûr, hein, pas de problème. Mais par contre, elle ne sera pas équilibrée, la moto. Et donc tout ça, il y a une préparation moteur à la base en préparation course. Et tout ça, ça doit être modifié. Tu dois ouvrir ton moteur complètement. Les pièces d'origine doivent jarter pour des pièces racing. Et en tout dernier lieu, le calculateur moteur doit être adapté à la préparation qui a été faite dedans. Si tu prends un moteur stock et que tu le suralimentes plus, tu vas gagner 25-35% maximum. Et c'est que dalle, parce que tu vas avoir de la perte ailleurs. En fait, par rapport à une préparation mécanique moteur, eh ben, tu vas voir le calculateur en fonction. Mais si tu fais un moteur stock sans aucune préparation, eh ben, le calculateur, lui, il va suralimenter, parce que le gars, tout ce qu'il sait faire, c'est ça. Par contre, ouvrir un moteur et préparer pompe à eau, pompe à huile et tout le reste, il ne saura pas le faire. Ton moteur, il va prendre, et comme il roule sur la route, bah, ça se verra pas trop. Bah non, pourquoi? Bah parce que tu te rendras pas compte que en ouvrant grand, t'as des problèmes à l'intérieur du moteur, l'encrassement à certains régimes, la suralimentation qui est pas normale, ou la surpression. Et tout ça, tu ne l'auras pas avec un moteur stock. Tu ne l'auras qu'avec un moteur de course préparé pour ça, et qui lui va être optimisé de partout. C'est comme les mecs que j'ai entendus, hein. Je mets un arbre à cam, je gagne 30 chevaux. Zéro. L'arbre à cam, il te fait pas gagner 30 chevaux. Tu peux gagner 30 chevaux avec un arbre à cam, oui. Mais en faisant tout le reste autour, arrêtez de me dire, je mets une pièce et je gagne tant de chevaux. Une pièce, je gagne 100. À la fin, son 500 CB, le machin, il fait 800 chevaux. Hein. Si tu additionnes toutes les pièces avec les chevaux, n'importe quoi, faut redescendre sur Terre, hein, et reprendre toutes les bases de zéro. Enfin, en conclusion, si tu veux jouer au petit chimiste, c'est ton problème. Et tu verras, mets bien deux motos côte à côte, et si tu fais un petit peu de piste, tu verras la différence qu'il y a entre un mec qui a préparé et un mec qui n'a pas préparé. Et puis un mec qui a fait juste le calculo, et qui croit qu'il va aller passer le mec qui est préparé de partout. Eh ben oui, il y a deux sons de cloche. Et puis évidemment, bah tu parles à quoi? Bah tu parles à des commerçants. Le mec qui va te faire le calculateur, bah c'est un commerçant, voilà. Et puis t'inquiète pas, si le moteur pète, crois-moi, il va jamais rien prendre en compte. Tu sais pourquoi? Il va se planquer derrière le fait que c'est illégal. Eh oui, il t'a dit juste avant que tu avais le droit de le faire, mais si le moteur casse, il prendra jamais en compte tout ça. Non, 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 il te remboursera jamais rien. Hein. Faut pas rêver non plus. Hein. Et ben voilà mon ami, et ben écoute, abonne-toi à la cloche, blablabla, tout ça, et puis je te dis à la semaine prochaine, reste safe et arrête de bricoler tout comme ça n'importe comment. Hein. Apprends déjà, vois déjà ce qui est fait, et puis change ta démule si tu veux changer le caractère moteur de ta machine. Tu verras, ça va te changer la vie, ça va être le pied total. Et là,
c'est de la préparation mécanique. Tu ne risques rien du tout. Si, tu risques de partir en wheeling ou alors de mettre 3 jours pour t'élancer et prendre 300. Mais ça, par contre, c'est légal et tu peux te démerder comme ça. Eh ben, je te dis bye bye. Je te dis à la semaine prochaine. Et reste safe et poli et gentil. Attention à toi, hein. Ouais.